Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cuisine. On est la veille de mon anniversaire. C'est pour ça que vous voyez le gros jambon de 12 kilos, jambon cru, qui est en train de dégoûter, parce que je vais le faire demain au tourne-broche. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. C'est pour ça aussi que vous voyez plein de bouteilles derrière. Voilà, on est dans ma cuisine. C'est là où c'est que je cuisine naturellement. Et voilà, donc j'ai mon pain aussi qui est là. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là quand même pour parler de cuisine. Voilà. Demain, moi j'ai dit, c'est mon anniversaire, je vais faire du saumon fumé. Bon, le saumon, il est déjà prêt. Je suis en train de fumer encore en ce moment, ça fait 3-4 jours. Et pour fumer, il faut un fumoir. Et pour avoir de la fumée, il faut un générateur de fumée ou un serpentin. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai arrêté avec le serpentin, je l'ai, mais je l'utilise plus du tout. Je me sers d'un système de générateur de fumée en boîte. D'ailleurs, j'ai pris énormément d'abonnés avec cette vidéo qui marche super bien. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer encore un autre système différent qui marche encore super bien aussi. Pas mieux, mais qui marche très très bien. La première fois, je vous avais montré un système, bon, c'est vrai que faut faire des trous. Bon, là aussi, il va falloir faire un trou. 2 trous même. Mais fallait essayer de souder à froid. Enfin bon, bon. Mais là, vous allez voir, c'est un autre système avec une boîte comme ça. Les boîtes style bocal. Donc ça, tu trouves ça à Action. Ça coûte précisément 1,49 €. Voilà. Dessus, tu as un joint. Voilà. Et donc, tu vas voir, je vais t'expliquer comment on va faire. Il faut faire un système de Venturi, d'accord? Le système Venturi, je vais te montrer moi qu'est-ce que j'ai pris pour le faire. C'est des petits raccords. Après, bon, c'est pareil, tu fais avec ce que tu as à la maison, mais c'est très 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 simple avec une pompe d'aquarium, voilà. Donc là, au lieu de venir percer sur le côté, on va venir percer par-dessus, tu vas voir. Et après, tu vas venir mettre un tout petit bout de tuyau, pas très très grand, hein, parce que le problème, c'est qu'il va falloir que tu mettes de la sueur, hein, t'as bien compris. En bas, tu vas venir faire un trou pour l'allumage, d'accord, c'est important, puis ça, en même temps, ça fait un appel d'air. Donc l'air circule comme ça. Les fumées vont monter, vu que c'est étanche, hein, d'accord, avec ça. Donc ça ferme. Hein. Là, tu vas avoir ton système Venturi. L'air va passer, va aspirer par là toutes tes fumées, et après ça part par là-bas. J'ai fait le prototype, je peux te le montrer tout de suite, mais là, c'est avec ça qu'on va le faire, d'accord? Donc je te montre le proto qui est là-bas, et tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Bon les amis, petit faux raccord dans la vidéo. On va vite fait reprendre le sujet de la vidéo juste après, mais là je me dois de vous faire une petite explication sur les étapes de fabrication de ce générateur de fumée. On va juste vite fait parler des protections. Tout de suite, mettez des gants, d'accord? Mettez des gants. On reprend la vidéo et puis je vous explique après ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est juste petit message avant de commencer la vidéo. Pour cette vidéo, mettez des gants, au moins pour les étapes de coupe. Voilà. Je vous laisse avec le passion campagne du futur, de l'avant, ou je sais pas, comme vous voulez. Allez, c'est parti, on démarre avec la vidéo. Donc voilà le prototype. Donc j'ai mis un tendeur pour que ça reste fermé. Voilà, parce qu'avec le système de tuyaux et tout ça, ça a tendance, toi. Même là, après, ce qu'on peut faire avec une soudure à froid, voilà, c'est venir souder ça. Ça va très bien. Tu sais, les pattes qui soudent et tout ça. Voilà, un petit tube, enfin un petit T de plombier. Un raccord comme ça de plombier aussi. En bas, un petit compresseur, toi, système, toi, comme ça. Donc c'est tout con. Branché naturellement en allume-cigare. Après, si tu veux le brancher, ton compresseur, enfin bon, ça fait un peu de bruit, mais après tu peux faire avec des trucs beaucoup plus silencieux. Un tube qui vient ressortir comme ça, et tu vas voir. Donc ça va faire un peu de bruit. Je vais te montrer et après on va discuter. Et tu vas me dire si ça fonctionne ou pas, hein, d'accord? Donc tu m'excuseras, il fait un peu sombre, mais tu verras bien au moins la fumée.
Voilà, donc moi je me sers d'un chalumeau pour allumer. Donc tu vois, en bas j'ai un trou, tu vas mieux le voir après. Bon, voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas moi. Arrive à un moment, il faudrait me le dire, hein, si ça fonctionne, si ça fume ou pas. Hein. Moi, je sais pas trop. Hein. Ouais, je suis envahi de fumée et je sais pas. Hein. Voilà. Donc, on va rentrer dans la cuisine. Non, mais voilà, arrive à un moment, il faudrait me le dire, hein, parce que je comprends pas. Hein. Il y a un moment, j'ai du mal à comprendre. D'accord? Parce que bon, on voit de tout. Hein. Donc moi, quand je dis que ça marche, c'est que ça marche. Pourquoi, les gars, vous emmerdez à acheter ce genre de générateur de fumée qui coûte 120 balles? Pourquoi vous emmerdez avec des serpentins que ça s'éteint sans arrêt? Je sais de quoi je parle, j'en ai un serpentin. J'ai essayé, c'est la misère sans arrêt. Regardez, regardez. Je le vends pas le machin, je le vends pas. Je le vends pas, c'est ça à toi, tu te débrouilles, tu vas à Action, tu vas n'importe où, tu achètes une boîte et puis tu le fabriques. Et c'est ce que je vais te montrer. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est juste du partage. Donc, les conseils, tu les veux, tu les prends. Tu les veux pas, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Je crois que ça marche, hein, je crois que ça fume. Hein, voilà. Après, à toi de jouer avec une pompe plus ou moins puissante, plus ou moins bruyante, comme tu veux. Enfin bon, tu fais ton truc à ta sauce. Mais tu vois, moi, mon but là-dedans, tout ça, c'est de te montrer comme quoi ça fonctionne. Et je crois que j'ai réussi le truc. Donc maintenant, on va faire avec ça. Voilà, parce que tu dois te dire, oui, ça va bien son truc, on sait pas comment il a fait, machin. Ben, je vais te montrer avec le même système de Venturi, d'accord? Parce qu'on va prendre ce système qu'on va mettre dessus. Allez, c'est parti. Moi, je perce le trou et je te montre ça quand c'est percé. Toi, je te reprends vite fait pour te montrer. Toi, c'est pas compliqué, hein. C'est un tube, voilà, un T. Alors, c'est du 3/8e. Un petit tube là comme ça que tu viens enfiler comme ça ou alors dedans, enfin bon, tu vois comment tu fais. C'est tout. Ça descend dans ton réservoir avec ta sûre qui est au fond. Donc t'essayes toujours d'avoir une hauteur pour que la fumée puisse monter parce que si ça c'est dans la sûre, ça marchera pas, d'accord? Voilà. Et ça après tu viens mettre ça dans ton fumoir et ici tu viens mettre ta pompe à air, d'accord? Voilà, c'est pas. Regarde. Et oh, je pense qu'on a tous un petit bout de tube comme ça. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr hein, pour arriver à faire un machin comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais venir percer un trou dans le milieu à peu près. Hein, on n'est pas non plus. Et pour pouvoir y loger ce tube ici. Voilà. Et ce que je te dis, après, tu peux aussi faire une soudure à froid autour. Voilà. Bon, après, là, le tube, tu peux le diminuer hein, parce que tu te rends compte que, bon, là, c'était fait pour l'autre. Voilà. Mais tu vas voir, après, bon, il y a un petit trou là. T'évites de faire un trou dans la jointure pour éviter fragiliser la boîte. Hein, tu viens sur un côté. Voilà. Bon, je fais ça et je te reprends. Aïe. Oh bah là, je peux aller faire des points là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain! Ah bah tu peux appeler Mathieu qui m'emmène à l'hôpital là. Ah non non. Bon les amis, on se retrouve quelques semaines entre temps avec le petit café du matin, café miel. Donc en début de vidéo, je vous ai fait un petit message pour vous informer de mettre des gants. La protection, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rush que vous venez de voir un peu juste avant, où c'est que je vous explique ce qu'on allait réaliser aujourd'hui, tout ça.
quand je vous ai laissé, ben, je me suis attaqué à découper cette boîte. D'accord? Cette boîte, elle est composée, elle est faite comme ça. Donc c'est une boîte à café. C'est une boîte à café. Elle est composée comme ça. Voilà. Je vous montre ça de plus près. Elle a son couvercle principal et elle a un second couvercle. Ok, ici, je vais naturellement prendre quelque chose pour éviter qu'il arrive la même chose. Voilà. Voilà. Elle a un double fond. Voilà. Je vous montre ça. On peut rapprocher. Alors ce qui se passe, c'est que ça se monte comme ça. Voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai percé comme ça, avec un fourré étagé, pour obtenir le diamètre que j'avais besoin. Donc si vous connaissez pas ce genre de fourré, donc tu perces, et quand tu arrives, tu vois, c'est numéroté, quand tu arrives à le diamètre que tu veux, ben c'est parfait. Moi, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai percé et j'ai vu que ça s'est enlevé. Là, la partie qui est là. Donc je l'ai enlevé. Donc là, j'avais obtenu, tu vois, avec toutes les machins bien coupants, j'ai obtenu la taille que je souhaitais. Mais cette partie, j'arrivais pas à la percer comme il faut. Donc là, elle n'est pas percée comme il faut, elle n'est pas là au diamètre qu'il faut. Donc ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on en vient à ce que je disais, de mettre des gants. Parce que j'ai percé, donc c'est assez souple. Hein. Donc quand ça rentre dedans, tu comprends bien que ça commence à déchirer. Là, ici, tu as un bord qui est assez saillant. Voilà. Ah bah tiens, tu vois, on voit même des traces de sang. Encore sur le côté là. Ici, là. Voilà. Tu vois les traces de sang là? Tu vas comprendre après. Donc, j'ai tenu. J'ai fait de l'autre côté. Ça y allait plus ou moins bien. J'ai insisté. Et naturellement, j'avais pas de gants. Bah oui, parce que les gants, moi, je m'en sers juste pour aller à la pêche aux huîtres. D'accord? Et oui, parce que autrement, ça risque de les abîmer. Ça risque de les couper. Voilà. Même si c'est des gants anti-coupure, ça risque de les couper. Là, je dois en avoir un qui est par là. Ils sont là, les gants. Tu vois? Ils servent uniquement pour la pêche aux huîtres. Non, mais sérieusement. Donc, j'ai forcé. Donc, je tenais le truc comme ça. Voilà. J'ai forcé. Et le machin, quand il a commencé à rentrer dans la ferraille, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait des petites accroches comme ça. Ça a fait, tu vois, des petites accroches comme ça. Ça s'est pris dans le fourré étagé. Et quand ça tourne avec la perceuse et que ça accroche, ben, qu'est-ce qui tourne? C'est la partie qui est là. Et quand ça tourne, eh ben, ça fait la photo que je te mets tout de suite à l'écran. Je vais la flouter un petit peu parce que YouTube, je pense qu'il va pas apprécier. Mais je te montre avec les points ce que ça donne. Voilà. Donc, ça fait 9 points. Donc, ça avait coupé aussi un peu le pouce, mais très très peu parce que je tenais comme ça. Donc, c'est un couteau. Hein. Voilà. C'est un couteau. Donc, ça rentre dans la viande. Donc là, tu vois, c'est en partie réparé. Voilà. Voilà. C'est quand même bien réparé au bout de quelques semaines. Donc maintenant on va reprendre ça. Donc voilà, c'était le petit message d'avertissement pour je me dois de le dire hein, parce que moi ça m'est arrivé. Bon bien sûr on va me dire oui, passion campagne, t'es con, t'aurais dû t'en douter, machin. Ben bien sûr. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un accident de voiture? Ben toi aussi c'est pareil, t'es con, t'aurais su, t'aurais pas pris ta voiture. Voilà. Donc voilà, le même, on reprend le même truc. Hein. Un accident, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, c'est une connerie. Surtout que j'ai les gants. Voilà. Donc faites attention, protégez-vous, mettez des gants. Si vous n'avez pas des gants anti-coupure, mettez une autre sorte de gants. Les gants anti-coupure, ça coûte pas cher. Dans les magasins de bricolage ou n'importe où, ça coûte 2-3 euros. Franchement, et puis ça peut vraiment, parce que là, ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'ai une perte de sensibilité et tout ça, mais bon, ça, c'est pas grave. Bref. Là, aujourd'hui, on va reprendre ça. On va reprendre ça. Je vais mettre des gants. Et on va repercer pour obtenir le diamètre qui va correspondre à ça. Voilà. Pour vous rappeler, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc là, j'ai pris, je ne sais pas comment que ça s'appelle, je ne suis pas plombier. Un petit flexible de canalisation. Je rappelle que dans ce genre de vidéo, on fait avec le
matériel et les choses qu'on a à la maison, de préférence. Hein, ou tu demandes à ton voisin, ou alors tu trouves les trucs à pas très cher. Je sais pas, la déchetterie à Emmaüs, à Action, en l'occurrence là c'est à Action. Donc on est là pour ça, on n'est pas là pour acheter du neuf. D'accord? Si tu veux quelque chose de neuf, tu vas sur internet, tu tapes générateur de fumée, tu en as des très bien, très jolis, très beaux, très bien finis, où c'est que tu n'auras pas des petites écharpes comme ça qui vont pouvoir te couper le doigt comme un con. Mais par contre, tu vas payer très cher, d'accord? C'est la crise, c'est l'inflation, on nous l'a assez dit, donc bon, on fait avec les choses et puis ça te permet de t'améliorer tout ça. J'en suis pas à mon premier générateur de fumée. J'ai Madame Passion Campagne encore qui a... Parce que là, j'ai de quoi... Là, sur cette version, on est sur une version encore pas d'essai, parce qu'elle marche très bien. Parce que d'ailleurs, je m'en suis servi encore là. Voilà, sur une version qui est un peu plus évoluée que cette version là. Je m'améliore petit à petit et je comprends de mes erreurs et ça sert à ça. Et je pense que tout gros projet qui ont été faits dans l'industriel et tout ça, il y a eu des étapes de fabrication. Ton téléphone portable avec lequel tu es en train de regarder la vidéo, il y a eu des étapes de fabrication, il y a eu des prototypes, il y a eu des choses, d'accord? Donc il y a 20 ans, tu pouvais pas regarder les vidéos comme ça sur internet, d'accord? Tu pouvais pas faire des photos, tu pouvais pas filmer en 4K comme je suis en train de le faire. Donc tu vois, il y a eu des évolutions, hein, d'accord? La voiture dans laquelle que tu roules, il y a eu des évolutions, hein. À la base, c'était des pneus en bois, d'accord? Tu vois, maintenant, on est loin du pneu en bois. Donc, tu vois, il y a eu des prototypes. Ben là, moi, je suis encore sur une phase de prototype qui marche quand même très bien. C'est pour ça que je vous la présente. Donc, tu fais avec des trucs de bricolage. Donc, tu vois, là, tu as un petit raccord en T. C'est du 3/8e. Là, tu prends un autre tube et voilà. Là, ça, cette partie-là. On va me dire encore, Passion Campagne, t'es long dans tes vidéos, tu t'expliques de trop, machin, tout ça. Oui, je m'explique de trop, mais c'est normal, parce que après, moi, on vient dans les commentaires et on me dit, ah bah oui, mais machin, gna. Ah bah t'aurais regardé la vidéo comme il faut. Parce que c'est comme quand je fais mon saumon fumé, d'ailleurs, quand je suis en train de le faire, on me dit, pourquoi tu le rinces? Regarde la vidéo. Les gars, ils regardent le début de la vidéo, ils regardent la fin de la vidéo, ils font, ah bah ouais, mais... tu le mets à dessaler, et puis après tu le rinces, machin, ça sert à quoi de... Voilà, regardez les vidéos jusqu'au bout, comme il faut. Je dis tout dans mes vidéos. Elles sont peut-être un peu longues, je me répète peut-être des fois et tout ça, mais je dis tout. Donc, arrive un moment, il faut suivre les vidéos comme il faut. D'accord? Donc là, je vais repercer pour que ça rentre comme il faut dedans. Et ça va tenir, après, avec une espèce de pâte qui est dans la maison, qui fait du scellement à froid. C'est de la soudure à froid. Je l'ai essayé sur l'autre que j'étais en train de fumer la semaine dernière. Et franchement, ça fonctionne super bien. C'est pour ça que j'en ai racheté pour celui-là, pour vous montrer. Et on va arriver, comme je disais tout à l'heure, sur des... dans quelques vidéos. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Hein. J'en ai encore des boîtes, hein, que j'ai achetées à Emmaüs, celle-ci. Mais bon, ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On va arriver sur des modèles encore plus performants que ça, d'accord? Même si là on est sur des trucs avec une performance comme ça envoie quand même, ça envoie très fort. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, je m'équipe de gants. Je prends la perceuse pour percer ça, parce qu'autrement je vais prendre un tir dans la gueule. Je viens terminer de percer au diamètre correspondant comme il faut. Je vous montre ça après. On prépare la pâte qui va servir au scellement de tout ça. C'est une espèce de colle époxy, une résine époxy qui vient, franchement ça scelle vraiment très fort. Peut-être que je peux vous montrer un... C'est sur lequel... Bah tiens, c'est là. Voilà. Donc, tu vois, ça marque à peine. Tu vois, ça se défait même pas. Franchement, ça va super bien. Donc, c'est à peu près le même système, le même procédé. Donc, de toute façon, c'est le même. Et tu vois, et là, je force, hein. D'accord? Donc, ça va très bien. Ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, hein, quand je parle de certaines choses et tout ça. Par contre, s'il y a
des marques, tout ça qui souhaitent me contacter pour me faire essayer leurs produits, un fumoir, un générateur de fumée ou quoi que ce soit. Si c'est bien, je le dirai, si c'est pas bien, je reste honnête, déjà avec moi-même et aussi avec les produits, d'accord. Je ne veux pas dire qu'un produit n'est pas bien s'il est bien, hein, faut être correct aussi avec tout le monde. Bon, fini de bavarder parce que ça fait déjà 12 minutes et puis après on va me dire machin, gna gna gna, voilà. T'as compris le truc. Bon allez, c'est parti, on perce tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon ferro étagé. Naturellement, j'ai pris des gants. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, toi, ça va permettre de tenir, hein, d'accord. Donc, je vais essayer de faire doucement parce que, toi, j'ai pas trop, je suis pas rassuré non plus, hein. D'accord. Donc le joint, on peut l'enlever. Bon, il me reste pas beaucoup à percer. Donc tu vois, à mesure que ça tourne, tu vois, regarde ce qui se passe. T'as compris un peu ce qui se passe? D'accord. Donc il me reste pas beaucoup. Je vérifie. J'y vais doucement parce que je te garantis que... Donc je faisais ça. Et puis bah j'ai appuyé, j'ai forcé. Et à mesure que ça tourne et que ça perce, bah ça vient agrandir bah, ton trou. Tu vois, ça a commencé. Tu vois, on l'a entendu. À accrocher. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Donc quand je te dis, prends des gants, fais attention. Je te remets la petite photo si t'as pas bien vu. D'accord. Bon, la photo, de toute façon, je vais la flouter un petit peu parce que YouTube, je crois qu'il va pas être content. Parce que je fais attention parce que je veux pas non plus tordre trop le machin. Voilà, tu vois. Et t'arrives à un truc qui rentre parfaitement. Donc ça, c'est bon. On est sauvé. Pouce bleu pour Passion Campagne. Bon, là, le gant, c'est bon, on va pouvoir l'enlever. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en rigole. Mais enfin bon, je rigole. C'est pas forcément marrant, comme je disais tout à l'heure. Ça fait mal, vraiment. Croyez-moi, le bout du doigt, c'est très sensible. Donc une fois que tu as ça, là je vais de toute façon essayer de nettoyer un peu tout ce qui est machin et barbé, tout ça. Je sais pas comment, mais de toute façon, bon après ça sera. Tu vois, après c'est coincé dedans. Ça se voit même plus. Hein. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Je remets le joint. Donc le joint, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas d'importance. C'est pas dans cette partie-là, là, la partie haute, où c'est qu'il y aura le plus de chaleur, d'accord. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est mettre les trous en face, parce que naturellement, ils ne sont pas forcément en face, le plus possible. D'accord. Quand tu perces, essaye de faire un trou, bon, on va dire le plus propre possible, naturellement. Et surtout au diamètre le mieux. D'accord. Parce que même si après tu vas voir, il y a la pâte et tout ça, ça va quand même super bien. Donc moi, alors, c'est pareil, parce que ce truc là, je viens de l'essayer aussi sur un autre. Comme je disais tout à l'heure, je suis sur plusieurs prototypes en même temps. D'accord. Ce qui me permet de m'améliorer et de pouvoir t'en parler du mieux possible. Évite de faire un tube trop long. D'accord. On n'est plus sur le même système comme là, où c'est que là, ça sort par ici, et allumé par en bas. Là, tu es sur le haut. Ce qui fait que l'autre système fonctionne aussi. Là, les fumées montent. D'accord. Les fumées vont monter. Donc le problème, c'est si ton tube est trop haut, trop grand, il va être dans la sûre. Et s'il est dans la sûre, il aspire pas de fumée. Il faut qu'il soit en dehors de la sûre. Donc, tu fais un truc le plus court possible. Hein. Donc là, vu la hauteur de la boîte, donc là, on est sur un petit générateur. Hein. Donc avec ça, tu vas fumer 5-6 heures. D'accord. Avec, je vais aller te chercher l'autre. Oui, parce que je te parle de machin. Et puis après, tu vas me dire, oui, tu parles beaucoup, mais tu montres rien. C'est que du vent, en fait, ce que tu dis, c'est du fake. Voilà. Donc je te montre un peu.
Donc voilà, avec celui-là, tu vas fumer environ 12 heures. D'accord? Voilà. Donc avec celui-là, c'est pareil, tu allumes là, le machin vient là. Donc si t'es trop long, tu vois là, t'es comme ça à peu près. Voilà. Alors celui-là, le problème, ça marche très bien. Mais le problème c'est que tu vois, ça s'enlève facilement. Donc, mais ça fonctionne très bien. Donc je le tenais moi avec un truc. Donc voilà, tu vois la hauteur. Voilà. Donc si tu le raccourcis, bah, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de sueur. Il faut éviter que ton tube ici soit dans la sueur, d'accord? Donc ça à toi de faire attention, tu regardes, tu calcules. Voilà. Donc après de toute façon toutes les fumées vont monter. Donc tu peux mettre un tube très très court, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans une prochaine vidéo, vous savez qu'on va faire cela. D'accord? D'ailleurs, si tu entends, il y en a deux. Hein. Parce que il y a celui-là, mais il y a son petit frère qui est là. Et c'est pareil, vous allez voir. Je vais vous montrer différentes façons. Et jusqu'à arriver à un truc hyper performant. Mais déjà là, comme je disais tout à l'heure, on est très performant. Ça marche très très bien. Donc là, je vais recouper un petit peu. Là. Donc, je rappelle, pour tout ce qui est du matériau, des matériaux, du matériel, tout ce que tu veux, va à Emmaüs, va à Action. Toi, une boîte comme ça coûte que dalle. Ça, c'était un truc de chiottes, je crois. J'en ai encore un autre ici. Tu vois, hier, j'étais au magasin. Et Madame Passion Campagne, ouais, t'en as pas marre avec tes boîtes. T'auras intérêt de mettre des gants. Voilà, donc, voilà. Même tout à l'heure, quand je suis rentré chercher des trucs, elle m'a dit, tu mets des gants. Voilà. Voilà. Je prends des tirs dans la gueule. Bon, allez, c'est parti, on coupe ça, parce qu'il y en a, ils vont râler encore. Allez, c'est parti. Ça, dehors, je vais pas me mettre dans ma cuisine pour couper ça, d'accord? Donc, je vous montre ça juste après. Bon, ça y est, tu vois, j'ai coupé. Voilà. L'autre morceau, il est par terre. Donc, ça, c'est bon. Donc, bon, faut pas trop couper quand tu fais ça non plus. Parce qu'il faut quand même que tu aies de la surface à rentrer dedans, hein, d'accord? Donc, ah, j'ai oublié la colle. Oh putain. Bon, voilà pour ce qui est de la colle. Voilà. Donc, alors c'est marqué naturellement en anglais, et vu que je parle super bien anglais, métal, repère glu, époxy résine. Donc la notice, comment te dire qu'on s'en fout. Tu as deux matières dedans, un durcisseur, une résine. Donc l'autre que j'avais acheté, c'était pas comme ça, c'était des tubes. Et donc là j'ai pris comme ça parce que là il y avait 50 grammes. Donc j'ai dit bon, pour ce que j'ai à faire, ça va être bien. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Alors j'ai pas de partenariat avec ce marchand, ce vendeur, ce produit ou n'importe quoi. Oui, alors oui, ce que j'ai vu, c'est que toi t'as pas de mélangeur en fait. Hein. Donc chaque seringue coule par un trou. Tu vois. Voilà. Donc ça c'est un peu couillon. Et ça tu viens enfoncer ça dedans. Et voilà. Après tu pousses. Donc moi je prends un petit couvercle comme ça et je viens faire mon mélange dedans. Donc je vais essayer de te mettre un petit plan rapproché par là. Là j'ai mon saumon fumé. Enfin, mon saumon qui est au sel qu'il va falloir que je mette à dessaler. Que tu verras après dans une prochaine vidéo. Et que tu verras après aussi en fin de vidéo. Bah, qu'on mettra en essai ça. Hein, parce que c'est comme le but. Hein. Parce que si on fait des trucs et puis après que je te montre pas que ça marche. On va me dire bah oui mais ce que tu montres ça ne fonctionne pas. Donc je te montrerai comme quoi ça fonctionne. La première vidéo que j'avais fait sur le générateur de fumée, l'ancienne version, fonctionne très très bien. J'ai pris pas mal d'abonnés avec cette vidéo, donc je remercie tous les abonnés qui sont les anciens ou même les nouveaux abonnés qui se sont abonnés par rapport à cette vidéo. C'est vraiment super, ça fait vraiment très très plaisir. Donc j'essaye de te faire un petit plan ici, que tu puisses voir un petit peu comment on va procéder. Vite fait, parce qu'on va me dire oui, donc tu peux utiliser aussi pour tout ce qui est raccord, toi, des tubes comme ça. C'est du cuivre, donc tu vois c'est des trucs que moi j'ai acheté hier à Emmaüs. Toi j'en ai acheté plein parce que comme je t'ai dit, toi, donc ça coûte pas très très cher. On va faire pas mal de choses avec ça. Donc j'essaye de te mettre en plan rapproché. J'ai mon café qui est là, qui est froid.
C'est super bon quand c'est froid. Ah putain. Pour tout ce qui est tube, bah, tu utilises les tubes que tu peux trouver. D'accord? Je redis, c'est important. Tu fais avec les choses que tu peux trouver dans ton garage, chez papy, mamie, tes voisins. Voilà, d'accord? Tu fais comme ça. Bon, allez, je te mets en plan rapproché. Tu prends ta boîte. Tu viens mettre ton machin dedans. Alors, tu essayes de le faire correspondre avec l'autre trou qui est là. Je te rappelle que les deux parties, là et là, sont différentes. Voilà. Tu as fait ça. Oh merde! J'ai le truc qui a sauté. Oh putain. Ah ouais, d'accord, il y a ça. Putain, je fais des conneries en live, en fait. Bon, c'était pas grand chose, c'était juste la petite barrette là, qui est très très souple, qui avait sauté, sûrement qu'elle n'était pas assez serrée. Donc je l'ai resserré comme il faut, voilà. Pour l'extension de ce tube, tu peux mettre plus long, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Faut que ça aille dans le fumoir, hein, d'accord. Donc ça, c'est pareil, tu fais en fonction de la grosseur du trou de ton fumoir. Tu verras que moi, sur mon fumoir, moi j'avais déjà un gros trou, parce que avant je mettais un gros tuyau en PVC. Ici, hein, t'es sur de la fumée froide, hein, donc voilà. Je le répète, évite de prendre une boîte en plastique, hein, d'accord. Voilà. Donc ensuite, bah, tu arrives sur un truc comme ça. Donc alors tu essayes de mettre, je sais pas, de la façon où c'est que tu vas pouvoir ouvrir et que ça va pas te gêner, d'accord, hein, parce que si tu mets dans l'autre sens, sachant que là, une fois que ça va être mis, d'accord, bon là après tu pourras tourner, voilà, tu pourras tourner le truc comme ça, parce qu'ici en fait ça sera scellé, hein, d'accord. Donc évite de mettre d'une façon où c'est que ça va t'emmerder, voilà. Donc tu regardes en fonction, et tu vois, ça dépasse juste comme ça. Moi j'ai le joint qui est tombé là. Bon, le joint après, si il tombe après, c'est pas grave, hein. Ça c'est pas le joint, on s'en fout, hein, parce que le joint, tu peux faire un joint en silicone, ou même s'il y en a pas, c'est pas grave, hein. S'il y a un peu de fumée qui sort, on s'en fout complètement, voilà. Donc à toi de voir comment tu veux mettre pour pas que ça t'emmerde. À la limite, moi je vais mettre comme ça, peut-être comme ça, voilà, parce que comme ça je peux ouvrir et puis surveiller, re-remplir si j'ai besoin, voilà. Donc moi je vais mettre comme ça, voilà. Donc évite de mettre trop haut, évite de mettre trop bas, tu vois. Voilà comment que c'est, tu vois, voilà. Donc tu vois, hein, j'ai fait quand même proprement, je sais pas si tu peux voir, voilà. Donc tu vois, tu perces pas trop non plus, voilà. Donc là ici c'est juste enfoncer dedans, il n'y a pas de problème, ça fuit pas, voilà. Donc c'est un peu long, mais j'essaye de t'expliquer en même temps. Donc là je viens prendre un peu de mon truc. Ah putain, comment que ça se machine ça, cette merde. Ah si, ça sort. Ah putain. Putain, mais faut avoir une force d'ours. Pas génial ce bordel pour sortir ça là. C'est vendu avec un petit machin pour mélanger. Donc je vais pas en faire de trop, parce que l'autre jour j'en ai fait beaucoup. T'as pas besoin d'en faire énormément. Voilà, donc tu refermes. Et là, ah ouais, putain, elle est raide, hein. L'autre jour elle était moins raide que ça. Tu viens faire ton petit mélangeage, voilà. Et ensuite tu viens en mettre tout autour. Alors je sais pas si tu vois, mais j'essaye de faire de mon mieux, parce que en plus c'est assez raide le machin. Donc ça va te permettre de souder ton tube de sucre en fait, hein. Ça soude et ça étanchéifie. Donc on peut en mettre, hein, parce que là j'en ai fait quand même un peu de trop. Voilà. Là, je vais en mettre sur ce côté-là. Donc là, pour pas m'emmerder, tu vois, j'enlève
le machin. Donc quand tu fais ça, tu essayes de pas en mettre sur le filetage, hein, parce que si je te le dis, c'est que naturellement tu dois te douter que je l'ai fait. Et ce genre de petits trucs à enlever sur le filetage, comment te dire que c'est quand même assez marrant. Ah non mais... Voilà. Je vais en mettre un petit peu là, ici, pour éviter que ça se défasse, parce que toi tout à l'heure ça avait tendance à sauter. Donc je vais en mettre un petit peu, j'en ai. Donc ça va permettre de tenir. Donc je rappelle que ce genre de truc, tu peux, si tu as de la ferraille, tu peux le réaliser en soudant. Donc naturellement, si tu soudes, tu ne seras pas emmerdé avec ce genre de conneries. Hein. Voilà. Mais là, le problème, c'est que tu as bien compris que... Oh putain, j'en fous partout. Bon, on pourra nettoyer après. Tu as bien compris que si tu mets ce genre de petite résine, c'est que tu peux pas souder. Hein. On va regarder dedans. Toi, c'est nickel. Toi, ça n'a pas coulé. Je peux en remettre si je veux, parce que j'en ai encore. Oh ben, tu peux me faire confiance qu'après, ça bougera plus du tout. Voilà. Ça, on va le laisser sécher. Séchage, il faut compter environ, tout dépend des températures, 3-4 heures environ, d'accord? Donc moi, ça va me permettre, entre-temps, parce que j'ai aussi une vidéo saumon fumé à faire, donc de commencer à la faire, voilà. Comme ça, ben, quand moi je serai prêt avec le saumon fumé, ben, on pourra mettre ça au fumoir. Voilà, d'accord? T'as compris? Voilà, donc je vais mettre ça dans la maison, au chaud, et puis je te reprends pour le démarrage de ça. Naturellement, après il y aura un trou à faire et tout ça, mais bon, ça on verra ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques heures après. Donc ça a bien séché, je vais te montrer. Tu vois, la pâte sur le dessus, hein. C'est bien sec, tu peux voir, voilà, ça tient parfaitement bien. Donc j'ai fait un petit système à l'arrache, tu vois, avec un espèce de manchon, tout ça comme ça. Pourquoi? Eh bien, je vais te montrer tout ça dehors après. Donc là, on va venir y mettre notre petit flexible, d'accord, pour arriver l'air. Là, il va falloir qu'on vienne faire un trou. Là. Alors, quand tu fais un trou, tu fais pas un trou. Tu vas voir pourquoi on fait un trou. On fait un trou tout simplement pour y mettre le chalumeau, pour commencer à enflammer, et puis ça fait une arrivée d'air. Donc tu viens pas faire un trou sur la jonction comme ça. Tu vois, même là, tu vois ce que j'ai fait dégueuler. Tu vois, regarde. Ça, c'est hyper sec. Tu vois. Là, tu enlèves pas ça comme ça. Tu vois, c'est super sec. Voilà. Donc, tu vas voir, je vais te montrer pourquoi j'ai fait un système comme ça. Parce que je peux l'enlever après de mon fumoir. Voilà. Ça vient s'entiller et puis c'est démontable. Donc, hein, comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure je t'ai dit, tu fais avec de la récup. Donc moi j'ai fait avec de la récup, c'est ce qui coûte le moins cher. D'accord? Voilà. Le jour où on m'enverra du matos et quelque chose de mieux, je vous en ferai part. Mais pour le moment, je fais avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, ça fonctionne super bien. D'accord? Bon, on va aller au fumoir. Mon saumon, il est dans le fumoir. L'étape du saumon fumé et tout ça, comment on fait, je te le montre dans une vidéo qui va peut-être elle est sortie, peut-être pas encore, je sais pas. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Le pouce bleu, la cloche pour être au courant des vidéos quand elles vont sortir. Allez, on va mettre ça en place. Ah oui, avant. Et je le dis, si je le fais pas, ça sert à rien. On va faire le trou. Donc le trou, hein, tu fais pas un trou de la grosseur du machin comme ça. Tu fais un tout petit trou, c'est juste histoire de pouvoir y mettre, tu vois, le chalumeau. Moi je le fais au chalumeau, ça va très bien. Peut-être une allumette, un briquet, enfin bon, moi je l'ai toujours fait au chalumeau et voilà, à la mode, je me fais pas chier la bite, voilà, parce que j'ai pas du tout envie de m'emmerder. Alors chalumeau et puis ça va très bien. Je fais le petit trou, tu peux en faire deux si tu veux, un ça va très bien. Donc je prends mon four étagé, donc je repère l'endroit où c'est que je souhaite.
Alors moi j'aime bien quand c'est sur le devant, parce que là, toi, j'ai mon fumoir qui vient par là, comme ça. Donc comme ça, là, j'ouvre. Et je le mets par là, comme ça, directement au chalumeau. Donc là, hein, toi, je le tiens pas dans les mains, enfin, il y a juste la boîte, mais bon, là c'est juste un petit trou, donc ça va pas ripper, ça fera rien, donc voilà. Mais si tu veux, je te conseille quand même de mettre des gants. Alors le trou, tu le fais pas trop haut, pas trop bas, ça sert à rien. Bon, vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je vous mettrai à la fin de la vidéo pourquoi je rigole. Voilà, vous comprendrez très bien. Bon, il n'y a pas, là, pour cette étape-là, toi, même si ça, toi, je vais pas fort, hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire un gros trou. Toi, la taille du trou, c'est tout petit. Voilà. Là, tu peux le tenir. Si ça ripe, tu vois, ça va pas te couper. C'est pas comme ça avait fait moi. Voilà. Donc là, pour cette étape, il n'y a pas spécialement de danger, mais je te conseille quand même de mettre des gants. Voilà. Bon, voilà. Le trou est fait maintenant. C'est bon. Je vais aller mettre ça au fumoir. Je vous montre comment je fais. Alors, en termes de pelée, de sûre, hein, voilà, je me perds un peu parce que j'utilise tellement de choses. Je vais te montrer un peu ce que tu peux utiliser. J'utilise cette sûre là. Pour moi, c'est presque la meilleure. Quand avant, je fonctionnais avec un serpentin, je l'ai encore le serpentin, mais je l'utilise pas plus. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va pas du tout. Hein. Je vais pas dire le mot que j'avais envie de dire, mais voilà. Pour moi, voilà, ça, c'est le top, hein, d'accord? Tu vas me dire, oui, mais tu ne l'as pas encore essayé, tu peux pas dire tout de suite c'est top ou pas. C'est vrai que j'ai l'habitude de le dire dans les vidéos, on peut pas dire si c'est bien ou pas sans avoir essayé. Mais je pense, hein, toi, j'ai pas essayé, c'est tout neuf, hein. Avec les étapes que je suis passé d'avant, je sais que ça va être bien et je sais que ça va fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure des sûres. Parce que les autres avaient tendance à s'étendre tout ça. Alors moi, ce que je fais, toujours en prévention, tu vois, je la mets dans une assiette comme ça, sans foutre de partout, naturellement. Et parce que, vu que c'est de la sûre, tu vois, c'est de la toute petite particule, c'est très volatile, ça prend super bien l'humidité, d'accord? On est dans ma cuisine extérieure, c'est pas chauffé ni rien, donc ça prend l'humidité. Et bah, j'ai tendance, même si ça coule pas de l'eau non plus, comme je sais pas quoi, mais c'est humide, d'accord? Donc, même si là on sent qu'elle est bien sec quand même, mais par précaution, je la passe toujours un tout petit peu au micro-ondes, ça favorise le démarrage. J'utilise également ce genre de pellet. Donc là, on est sur du pellet alimentaire, d'accord? On n'est pas sur les pellets que tu vas mettre dans ton poêle à granuler. Là, c'est du pellet alimentaire. Donc, c'est des sacs qui font, bah, tu en as toutes sortes de sacs comme ça. Ça fait combien? 10 kilos. Donc, voilà, bon. Le seul hic, c'est que c'est relativement assez cher pour ce que c'est. Par contre, c'est très très bien. Donc, tu as plusieurs parfums, d'accord? Bon, là, tu en as la pomme, tu en as, enfin, qui sont faits à base de pommier, de cerisier, voilà. Et tu as aussi ce genre de machin. Voilà. Alors, ça, tu trouves ça. J'avais trouvé ça, moi, je crois que c'est Lidl. Voilà, là, c'est la pomme. J'en ai 3-4 pots comme ça, de différentes façons. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est pareil, tu peux le mettre dedans. Une fois qu'il est bien allumé, t'inquiète pas, ça va super bien. Là, pour te montrer, on va faire avec ce que tout le monde a le plus souvent quand même chez lui, enfin, ou peut trouver, la sûre. Voilà. C'est le plus simple. Je vais pas te montrer avec ce genre de machin là ou du pelé parce que je pense que tu n'en auras pas. Généralement, les gens qui fument, c'est avec de la sûre. La sûre de bois de hêtre, d'accord? Alors on évite de prendre de la sûre de tronçonneuse, hein, parce que quand tu coupes avec une tronçonneuse, alors je le redis, je suis long hein, dans mes propos, dans mes discours, mais c'est des choses qu'on m'a posées comme question. Passion campagne, est-ce que je peux prendre la sûre que j'ai coupée avec la tronçonneuse? Donc non, tu ne peux pas, ou tu peux,
Si tu en as envie. Si tu as envie de donner un petit goût d'huile minérale à ton saumon, tu peux, tu as le droit. Mais je te le déconseille. Pourquoi? Parce que l'huile minérale, c'est pas une huile qui est alimentaire, d'accord? L'huile de chêne et tout ça, c'est pas alimentaire. Et tu en as toujours des petits résidus quand tu coupes ton bois, d'accord? Donc, je te déconseille. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, je le fais, et puis, voilà. Donc, si tu as envie de le faire, tu le fais. Moi, je te déconseille, voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'aime bien lancer de temps en temps des petites parenthèses comme ça, préciser certaines choses. C'est des choses qu'on m'a déjà posées en question. Donc, je tiens à le dire dans la vidéo. Après, il ne faut pas venir me voir dans les commentaires. Voilà, donc je l'ai dit. La question, elle a été posée. Voilà. Donc, je réponds aux commentaires quand il y en a. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on vienne me redire, me redemander 150 fois les mêmes choses, sachant quand je les ai déjà dit, quoi. Voilà. Donc, on me le dit assez souvent que je suis chiant à répéter les choses. Donc, il y a une raison à ça, c'est parce que souvent de fois, je dis les choses, on me le redemande. Donc, voilà. Je veux bien avoir une certaine pédagogie, expliquer les choses et tout ça. Mais bon, j'essaye de bien expliquer. Contrairement à certains, quand ils font des vidéos, tu vois, ils vont zapper certains points, tout ça. Moi, j'essaye de bien venir dessus et expliquer pourquoi ne pas le faire. Voilà, parce que je pourrais très bien dire, non, tu ne peux pas, point barre. Voilà, merci, fin de la vidéo. Non, toi, je t'explique vraiment les choses. Voilà. Donc ça, je mets ça au micro-ondes. Et puis je te reprends tout de suite. Tu vois, j'en ai pas pour longtemps. Tu vois, c'est la magie du montage. Et voilà. Tu vois, ça fume, ça sort du micro-ondes. Tu vois, c'était très vite. Hein. Bon, je te montre comment je le mets dans mon machin. Tu vas voir, c'est très simple. Hein. Bon, pour le mettre dedans, naturellement, tu viens de l'ouvrir. Je pense que tu as compris. Tu viens caler ça par là pour éviter que ça tombe. Et bah, tu viens mettre ça dedans. Voilà. Donc il n'est pas allumé, hein. Si tu vois que ça fume, c'est normal, c'est parce que je l'ai mis au micro-ondes. Hein. Donc c'est pareil, quand tu le mets au micro-ondes, tu ne le mets pas 8 jours. Hein. Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Je l'avais mis au micro-ondes, je l'avais mis au micro-ondes plus longtemps que prévu. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça commençait à, pas à s'enflammer, mais se consumer. Et donc ça sentit le fumer dans le micro-ondes pendant, bien plus d'une semaine. Donc voilà. Alors moi, ce que je fais aussi de temps en temps, bon là je vais pas le faire parce que je t'ai dit que on allait faire qu'avec ça. Mais ce que je fais aussi de temps en temps, voilà. Donc là tu vois, la boîte elle est à moitié pleine, hein, à peine. Hein. Voilà. Ce que je fais de temps en temps, je mets une couche, 1 ou 2 cm de sueur. Toi je peux mettre 1 ou 2 copeaux comme ça. Après je remets un peu. Toi je fais 2-3 petites couches comme ça. Voilà. Là ce que tu vois là, t'inquiète pas, c'est pour une prochaine vidéo. Hein. C'est de la viande séchée. Hein. Donc je te spoil. N'hésite pas à t'abonner, c'est pas fait. Hein, si tu veux voir comment on fait la viande séchée fumée. D'accord. Et par contre tu le dis à personne. Hein. Voilà. Mais pense à t'abonner. Hein. Voilà. Donc ensuite tu viens fermer. Voilà. Comme ça. Naturellement tu viens prendre ton tuyau. Alors moi j'ai fait comme ça, avec ça. Si tu as une autre solution, ben, fais comme tu veux. D'accord, hein. Je veux pas t'influencer dans le choix de ton tuyau ou n'importe quoi. Si tu trouves un tuyau qui traîne chez toi avec, comment dire, en caoutchouc ou n'importe quoi, voilà, bon, tu prends. Et ensuite il va te falloir une pompe à air. La pompe à air que tu vas venir mettre là, ou un petit compresseur, ça marche aussi très très bien. Alors moi des fois je le fais avec le petit compresseur ça va bien. Alors oui et non. Alors ça va bien, ça fonctionne très bien, par contre ça a tendance à faire un peu de bruit. Voilà, bon. Des fois je mets le petit compresseur au démarrage et après je mets la petite pompe à air. Après à toi de voir. Voilà. Et puis dans une prochaine vidéo je te montrerai autrement. Mais ça, je te fais un autre générateur de fumée, beaucoup plus performant que celui-là, c'est prévu de toute façon. Mais la vidéo, je la sors quand elle aura, celle-ci, 150 pouces bleus. À 150 pouces bleus sur cette vidéo, je te sors la version définitive avec un booster dessus. Voilà. Mais à 150 pouces bleus. Voilà. Avec un système beaucoup plus performant, tout ça. Donc là on est sur l'évolution du machin. Mais si je te dis ça, c'est que j'ai essayé. Voilà.
avec booster et tout ça. Mais pour ça, 150 pouces bleus. Bon, je t'emmène au fumoir et puis on va démarrer ça. Tu vas voir comment que ça fonctionne. Et voilà, allez, à tout de suite. Donc, comme je venais de te le dire, toi, tu viens mettre ça là. Moi là, ça vient. Alors, je mets un petit truc dessous. C'est juste histoire de faire un appui. Alors, je viens de l'emboîter comme il faut dedans. Voilà. Donc, tu vois, après, j'ai pas forcément besoin. Si je veux, ça tient. Voilà. C'est juste histoire que ça repose dessus. Ensuite, tu vois, là, j'ai ça. Là, j'ai une pompe à air. Donc, pompe à air dans ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Ça fait un peu sombre, tu m'excuseras, mais on arrive sur le soir. Donc là, on est sur un petit truc hein, qui fait 3 watts. Voilà. Voilà. C'est pas branché encore. C'est pas encore allumé. Donc je l'allume. Moi, donc, ça, je m'en sers allumé sur le solaire. Donc c'est parti, je vais allumer ça. Donc, je viens de brancher dans la maison. Donc ça, c'est la rallonge qui va dans la maison et qui est dehors, qui est alimentée en solaire. Voilà, enfin, je me comprends. Voilà, ça fonctionne. Tu l'entends peut-être pas, mais c'est normal, elle est silencieuse. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va allumer. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas avoir de petits coudes sur ton flexible, dans ton tuyau. Et je vais naturellement te montrer dans le fumoir comment que ça fonctionne. Hein. Je vais déjà l'ouvrir. Ah, on l'entend un peu. Je sais pas si toi tu peux l'entendre. J'ai presque plus de gaz dans mon chalumeau. Voilà. Alors, tu vas voir. Tu viens. Et tu vas voir que ça va fumer dans le fumoir après. Alors là, j'ai presque plus de gaz, comme tu peux voir. Et donc, avec l'effet Venturi, la fumée va être aspirée. Et va ressortir dans le fumoir. Donc là, c'est un peu pénible parce que j'ai presque plus de gaz. Donc c'est allumé. Voilà, comme tu peux voir, hein, de toute façon. On va fermer le fumoir et tu comprendras mieux tout à l'heure avec la fumée quand tu la verras mieux sortir. Parce que là, on ne la voit pas spécialement bien, il fait nuit dans le fumoir. Donc les amis, pour vous montrer hein, comme quoi ça fume. Alors voilà. Donc on est le soir, il fait noir, donc j'essaye de vous montrer ça un peu comme je peux. Avec un peu de lumière. Voilà, vous voyez bien. J'essaye de faire comme je peux. Hein. On le voit mieux. Voilà. C'est le soir qu'on le voit mieux, hein, de toute façon. Le soir, on voit bien la fumée. On va aller voir dans le fumoir, vite fait. Au passage, je peux vous montrer. Vous pouvez voir que, voilà, on a toujours le petit braison. Vous pouvez entendre la pompe. Donc je vais essayer de mettre un peu de lumière pour vous montrer dedans. Je vais faire vite hein, parce que la fumée, je souhaite la garder. Hein, c'est pas pour la faire partir en l'air. Donc vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Ouf. Voilà. Je vais crever moi avec ça. Bon, vous voyez les amis, ça fume bien. Au niveau température, voilà. Elle est bien cette petite caméra, fait la mise au point, tout ça nickel. Voilà. On est à un peu moins de 5 degrés. Voilà. C'est parfait. Donc on laisse fumer ça tranquillement. Voilà, vous voyez, ça marche super bien. Avec une petite pompe à air. Comme ça. Donc après on peut mettre beaucoup plus gros. Hein. Allez, vous êtes sages? Vous voulez que je vous montre avec un peu plus gros ce que ça donne? Allez, bon, je mets la caméra sur le trépied, je vous montre ça. En attendant, on laisse les pouces bleus. Hein. Donc si tu mets plus gros, tu peux mettre ça. Donc c'est les petits compresseurs. Donc ça fonctionne pas trop mal. Bon, après ça fait du bruit. Hein. Donc tu vas vite fait t'en rendre compte. Donc ça, moi je le branche
en allume-cigare, tu vois. Donc j'ai une installation solaire en 12 volts, donc c'est bon. Donc je viens défaire là, parce qu'il va falloir que je vienne mettre par ici. Voilà. Alors là par contre attention. Tu vas voir que là, ça va envoyer. Tu vois? Voilà. Tu vois que ça fonctionne quand même pas mal. Alors ici, ça fonctionne tellement que... Regarde, on va ouvrir vite fait. Voilà. Voilà, je coupe, toi. Toi, c'était pour te montrer. Donc attends, j'éteins tout ça. Bon, donc t'as vu, dans cette vidéo, je t'ai montré comment réaliser un générateur de fumée plus performant que les autres modèles que j'avais. Ça fonctionne très très bien, tu l'as vu de toi-même. Donc soit avec une petite pompe à air, soit avec une plus grosse. Moi personnellement, je vais te dire, quand tu fais du fumage, ça sert à rien. Surtout que ça se fait sur des longues durées, c'est-à-dire, moi en général, je fume entre, on va dire, 10, 12 heures, jusqu'à avoir, pour certains trucs, 20 heures. Donc tu vois, l'avantage de faire la fumaison maison toi-même, c'est que tu vas pouvoir fumer plus longtemps que de certaines pièces que tu vas trouver dans le commerce, trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment l'avantage, et c'est vraiment moi ce que je souhaite, c'est pouvoir fumer beaucoup plus longtemps les choses en fonction de ton goût et tout ça. Voilà. C'est pour ça que tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'avoir des grosses pompes à air, machin. Je t'ai montré avec le petit compresseur. Forcément, c'est un compresseur, ça envoie beaucoup plus d'air, ça fume beaucoup plus. Tu as vu le truc, hein. J'ai vu déjà avec la petite pompe à air comment je me suis mis à tousser, la fumée que ça faisait. Enfin bon, c'est moi je fume plus depuis déjà quelques années. Et ben là, crois-moi, là tu as du gros passion campagne fumée. Voilà, pour la petite touche d'humour. Non mais voilà, c'est simple à faire. Tu n'as pas besoin d'avoir, toi, énormément de matériel. Donc fais un peu avec ce que tu as autour de toi, machin, tout ça. Au pire des cas, s'il te manque une bricole, demande à ton voisin. Tu as peut-être un copain, quelqu'un qui bricole un peu aussi. Donc tu arrives toujours à trouver quelque chose. Moi, tu vois, j'ai quelques trucs, hein, donc je bricole quand même pas mal. Mais tu vois, bon, à la limite, s'il te faut une bricole, tu trouves toujours, au pire des cas à Emmaüs, ou au pire des cas dans un magasin de bricolage, le petit machin. Voilà. Tu vois, moi l'autre jour, il me fallait un bout de tube. Et ben, j'ai acheté un machin comme ça. Tu sais, c'est les machins là où c'est que tu as les brosses à chiottes. Hein. Donc bien sûr, hein, c'était neuf. Hein. On ne s'est pas servi de la brosse à chiottes. Et... Donc j'ai récupéré le bout de tube qui était en alu pour faire ce que j'avais à faire. Voilà. Et ça, tu vois, je pourrais me servir pour autre chose. Le genre de bricole, toi qui est super bien. Quand j'avais fait ça, c'est pareil, c'est ça. Sauf que tu vois, je l'ai coupé. Je l'avais coupé. Le capot du dessus, c'était où c'est qu'il y avait la brosse à chiottes. J'ai coupé à la partie où c'est qu'il y avait les trous, parce que les trous, comme tu peux voir, j'en ai rien à faire. Et tu vois, le capot, je l'ai récupéré. Et voilà. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Tu vois, avec ce genre de boîte que tu trouves à Emmaüs, on en trouve en quantité, genre le boîte à café, tu vas pouvoir aussi réaliser ce genre de choses. Avec cette petite boîte, je te réserve une petite surprise bientôt. Oh putain, en plus c'est du Dior. Voilà, Dior. Donc je te réserve une petite surprise. Je te réserve ça. Et puis, si tu veux voir comment faire un générateur à fumée boosté, parce que là on n'est pas sur le mode boosté, là on est sur le mode en avant titine, tranquille, voilà. Donc là on est tranquille, ça fait de la petite fumée sympa, machin. Je te montre à 150 pouces bleus sur cette vidéo
comment réaliser un générateur à fumée mode boosté que tu pourras te servir dans des grands fumoirs, pourquoi pas grands comme cette pièce, ou même des grands frigos, comme tu veux. Voilà, donc je te montre ça à 150 pouces bleus. Si c'est pas fait, je t'invite le pouce bleu, l'abonnement, c'est très bien pour moi, pour le référencement. Je tiens toujours à remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés par rapport à ces vidéos de fumage et tout ça. Moi j'ai commencé le fumage, comme tout le monde, enfin je pense comme tout le monde, je connaissais rien du tout. Tu as pu le voir sûrement dans mes vidéos où c'est que je te parle de fumage, où c'est que je me suis arraché les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plus beaucoup maintenant. Voilà. Je me suis arraché la tête, les cheveux, tout ce que tu veux. Je me suis pris la tête avec certains trucs. Enfin bon, il a fallu que je me remette en cause. Comment ça c'est que ça marche pas, machin. Enfin bon, j'ai passé plus d'1 an à réfléchir sur certains procédés, machin, comment faire et tout ça. Donc maintenant, je connais. Je peux dire que je connais. Je maîtrise certaines choses. C'est pour ça que maintenant, vu que je maîtrise, vu que je sais qu'il y en a qui sont capables d'acheter des générateurs à fumer à plus de 100 €, enfin bon, c'est complètement inutile, c'est complètement ridicule. Moi, si on me l'envoie, pourquoi pas, je vais m'en servir. Il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est du mauvais matos et tout ça, mais pour moi, voilà, je trouve que c'est complètement ridicule, sachant qu'avec des boîtes comme ça, tu peux arriver à te faire des trucs qui fonctionnent très très bien. Tu vois, je te l'ai montré. Tout à l'heure, je te le disais, on ne l'avait pas encore démarré, mais tu vois, quand je dis les choses, je sais. Là, on était sur presque le premier prototype, presque. Il y en a eu d'autres après. Et donc, c'est pour ça, quand je dis les choses, je sais. Voilà. Encore une fois, j'insiste sur la protection au niveau des mains. D'accord? Je te mets tout de suite le petit passage tout à l'heure où c'est que Madame Passion Campagne est arrivée dans la cuisine. Je te mets ça en fin de vidéo pour le petit bonus. Voilà. Donc, sur ce, je le répète, pouce bleu, abonnement, la petite cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à te construire des générateurs de fumée maison, à fumer du saumon, à fumer tout ce que tu veux. Sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Et les gants? Tu peux pas mettre des gants? Non, mais là, c'était juste comme ça. Ah oui, et si ça dérape, tu vas voir aussi. Mais non, ça va pas déraper. Là, c'est bon, ça va pas dérapé, toi, regarde. Ah oui, ça a pas dérapé. Oui, parce que je suis arrivé. Mais non, mais j'avais fini, de toute façon. Ouais, genre. Non, mais c'est tout. Fais de la prévention. Oui. Ah oui, de la prévention en carton, ouais. Là, pour cette étape, il n'y a pas spécialement de danger, mais je te conseille quand même des gants. Voilà. De quoi? J'ai entendu. J'ai dit quoi? Ouais. Faut mettre des gants? Ouais. Non, mais là, il y a pas de... Ouais. Non, mais ça peut pas riper. En plus, c'est pas un gros trou, c'est un petit trou. C'est bon, là, j'ai fini de toute façon. Ouais, ça peut pas riper. Ça peut pas riper, non. Ouais. Ça t'a pas fait assez mal? À mon avis, non. Non, mais... Non, c'est le couvercle. Quand je tenais le couvercle, ça a ripé, ça... Oui, mais là, ça t'a pas fait assez mal, je pense. Mais là, ça a pas ripé, là. Ouais, ça a pas ripé. Aïe, mon Dieu. Mon Dieu. Fais de la prévention aux autres. La prévention? Surtout les autres. Écoutez bien les conneries qu'ils racontent. Et on fait quoi comme prévention? Non, c'est la prévention en carton. Ah, la prévention en carton. Tu préviens les autres, mais t'es pas capable de le faire. Non, pas capable. Maman...